Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Pierre, papa de 4 enfants de 15 à 5 ans qui sont relativement sportifs. Quand on pratique un sport, généralement on a un cadre, on a des règles du jeu à respecter et justement au niveau familial, les règles se font au fur et à mesure. Aussi, il y a des principes qu'on essaye de respecter, il y a des choses qu'on essaye de mettre en place qui ne fonctionnent pas, qu'on doit ajuster, etc. Donc le cadre doit essayer d'être le plus fixé possible, mais on s'adapte aussi en fonction de l'âge des enfants. On essaie de trouver un équilibre. Donc effectivement, la grande, pour fixer ce cadre-là, on essaye de pouvoir donner un peu à chacun. On ne sait pas donner au plus petit à l'âge qu'il a ce qu'on donnait à la plus grande, puisque justement on est confronté au fait que on doit s'occuper des quatre. Donc voilà, maintenant au niveau de la grande, ça va, elle adore son petit frère, donc par exemple le garder, ça ne la dérange pas, mais il y a d'autres contreparties, donc les sorties, le temps sur l'écran aussi, parce que ça c'est je vais pas dire le mal du siècle, mais au niveau des ados, ça devient de plus en plus compliqué, d'autant que le petit voit ses frères et sœurs sur les écrans. Donc ça, c'est aussi une part assez importante. Et nous aussi, on est sur les écrans. C'est essayer de trouver les bons mots et le juste équilibre entre ces différences d'âge qui ont des besoins bien différents. Au niveau de l'écran, on essaye de mettre déjà, on a installé une application qui nous permet de savoir le temps passé, pas la localisation, parce que on estime que c'est un peu trop intrusif, mais au niveau du temps de l'écran et sur quelles applications passer, on a une vue. Donc les deux grands ont un GSM. Oui, il y a déjà l'âge auquel on a un GSM, donc les deux grands en ont un et les deux plus petits n'en ont pas, ils sont toujours en primaire et en maternelle. Mais donc du coup, c'est définir le temps et ils ont X heures sur la semaine. La grande décide de la répartir tous les jours. Le moyen décide de plutôt mettre une grande partie le week-end et très peu la semaine. Voilà, on les apprend à se gérer, mais on a essayé plusieurs formules comme l'absence totale de contrôle, de temps d'écran. Ça marchait pas. Donc on a dû remettre. On leur a démontré que ça ne marchait pas, qu'ils ne savaient pas se gérer, et donc du coup on a remis les choses en place et on en discute en famille pour justement aussi faire un travail sur nous-mêmes et pouvoir montrer l'exemple entre guillemets. Les conflits familiaux, c'est un peu compliqué. Enfin, j'avoue que là, à ce niveau-là, je suis un peu, on est un peu désemparé par la situation à l'heure actuelle. Bon, il y a des périodes plus calmes que d'autres. Voilà, j'ai la grande qui est plus expressive et le moyen qui est plus introverti. Je parle des deux ados. Et donc, c'est géré complètement différemment. Donc, les sanctions sont différentes aussi, les discussions sont différentes, elles sont plus animées avec la grande et avec le petit, le moyen, pas le petit, mais on essaye d'avoir des discussions mais qui sont beaucoup plus brèves et qui sont beaucoup plus carrées, tandis que la grande, ça part souvent dans des grandes envolées lyriques, et donc du coup on essaye de gérer ça le mieux possible en s'adaptant aussi au contexte, à l'humeur du jour aussi. Il y a des jours où ils sont plus collaboratifs que d'autres, mais voilà. Donc ma relation avec les enfants sont toutes différentes en fonction des enfants, fatalement liées à la différence d'âge. La grande, c'est je t'aime moi non plus. Voilà. On aime bien se disputer, on aime bien se charrier, tout en sachant ce qu'il y a derrière, mais c'est le jeu. Au final, ça devient
une sorte de jeu. Le moyen, c'est beaucoup plus cash. Je t'aime pas, voilà. Et puis ça s'enferme et ça ne discute pas, donc voilà, c'est parfois un peu compliqué. Je parlais tout à l'heure qu'on était assez sportif, je le coach, et donc la relation parent-entraîneur, c'est pas toujours non plus très très simple. Voilà, et donc sinon le petit, il a 5 ans, donc là c'est quand même beaucoup plus simple. Il sait qu'il est le dernier, ça c'est sûr, donc il aime bien aussi se, se protéger de tout ça et aller un petit peu près de maman, près de papa, voilà, mais on sait que son quotidien à 5 ans n'est pas le quotidien de la grande, donc on essaye aussi de ne pas avoir la même attitude qu'avec la grande. On essaie de pas trop couver, mais voilà, il se fait ses marques beaucoup plus facilement que la grande, que les deux grands, et la moyenne, donc là, c'est assez simple. J'ai la chance d'avoir des enfants qui, voilà, scolairement, il y a pas de souci, donc ça suit son cours, mais elle réclame quand même un petit peu plus d'attention, et elle le fait, et c'est ça que je parlais tout à l'heure des émotions, elle le fait quand même comprendre en disant que, oui, pour le petit, parce que c'est le petit, pour les deux grands, parce que c'est des ados qui demandent énormément d'énergie, je suis un petit peu au milieu des deux, et j'ai moins d'attention, donc elle sait mettre des mots là-dessus, et donc nous aussi, on sait se remettre en question par rapport à ça. Mes ressources dans ces péripéties journalières, on va dire, c'est plutôt c'est dans le sport. Mon épouse le sait, voilà, j'ai pratiqué beaucoup le football 3 fois semaine, puis au moment où j'ai arrêté, il fallait que je trouve autre chose, donc voilà, je suis un peu touche à tout. J'ai fait de la plongée, le coaching, je fais du mini-foot, je nage, donc voilà, je dois sortir, et je pense que beaucoup doivent trouver une alternative à ça. Moi, c'était mon quotidien. Une fois que j'ai arrêté, j'ai dû trouver d'autres pistes. Et je le revois au niveau de mes enfants, ils ont besoin aussi de sortir, et donc on voit bien les jours, le soir, quand ils n'ont pas eu sport à l'école, quand ils n'ont pas eu leur activité, voilà, c'est vite beaucoup plus nerveux, beaucoup plus tendu, et autant moins qu'eux, donc être papa de 4 enfants, d'une famille nombreuse, c'est du sport au quotidien, à tous les niveaux, que ce soit au niveau logistique, au niveau relationnel, au niveau scolaire, voilà. On n'arrive pas toujours à faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait. On s'adapte, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.